Là, la page 70 par Biscuit, l'idée c'est de comprendre tout ce qui est attrait à la tefila de Shacharit, la prière du matin. Ok, on prie, on fait, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que nos sages vont la structurer d'une certaine manière? Qu'ils vont faire les émirotes, les corbanotes, les émirotes, le kriyat shema et la amida. Pourquoi c'est comme ça? Donc, ça fait deux, trois. Il va faire deux, trois parachutes comme ça, il va parler de la tefila. Donc, il commence. Il va yomer alehem Israël avihem. Tu comprends si je dis vite l'hébreu ou je dis doucement, doucement? Okay. ויאמר עליהם ישראל אביהם אם כן עופות עשו קחו מזמרת הארץ לפניכם ויורידו לאיש מנחה. Donc il dit pour t'expliquer les halachot de Shacharit, je vais prendre un pasouk dans la paracha de la semaine. Et cette paracha là c'est quand Israël dit à ses fils, ok, vous savez quoi, vous allez repartir vers Yosef, amenez avec vous quelques présents, parce qu'on a eu déjà l'aller-retour. Les frères étaient descendus, ils sont fait pas chopés, mais bon, Yosef, il les a découverts un peu, sans dévoiler son identité. Il les a fait s'asseoir, manger ensemble, tout ça. Après, ils ont dit, voilà, prenez des réserves, parce que vous êtes venus chercher de la nourriture, rentrez. Mais vous n'avez pas un frère, tout ça, tout ça. Il fait, oui, on a un frère. Il fait, ok, ramenez-le-moi la prochaine fois. Donc, ils partent, ils voient que la nourriture est là, mais toutes leurs bourses ont été remboursées. Ils disent, quoi, on n'a pas payé? Ils commencent à avoir peur. Donc ils arrivent voir Yaakov et disent, voilà, le monsieur en Égypte, là-bas, le roi, il est bizarre. Il nous demande des choses pas logiques, mais il nous demande maintenant que si on veut le prouver qu'on n'est pas des espions. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, attendez, je vous ai vu arriver. Vous êtes des frères, oui, après être rentrés dans différentes portes chacun. Pourquoi il y en a deux qui sont rentrés à l'est là-bas, à l'est là? Vous êtes séparés pour rentrer. Vous êtes venus espionner la nudité de la terre. Il dit ça. Et il dit, donc si vous voulez que je croie que vous n'êtes pas des espions, ramenez-moi votre frère. Vous avez un frère, prouvez-moi que ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, pourquoi Yosef il dit ça? Yosef, il n'a pas eu la chance de voir Benjamin. Quand Yosef a été vendu aux Égyptiens, Rachel était encore vivante, selon le Ramban, et Benjamin n'était pas encore né. Donc il dit, quand il y a un autre frère, ramenez-le-moi. Non, Yaakov, il dit, c'est simple, c'est le dernier qui me reste de mon mariage avec Rachel. S'il ne revient pas, c'est fini. En plus, je ne vous fais pas confiance. Même si je ne vous ai rien dit, je sais qu'il s'est passé un truc entre vous et Yosef, pour que Yosef il disparaisse d'un peu comme ça, alors que je l'ai envoyé vous chercher, pour voir ce que vous faisiez. Donc là, maintenant, ils discutent. Réhouven, il dit, fais-moi confiance. Je te le ramène, Benjamin, t'inquiète pas. Il fait, non, toi, je ne te fais pas confiance. Il fait ouais, je te jure sur mes enfants, si je me trompe ou quoi, de mes enfants et quoi, tu pourrais les tuer. Il fait, ah, tu pourquoi c'est mes petits-enfants aussi. Je ne veux pas ton deal, je ne te prends pas comme garant. Yehuda, il vient et dit, laisse-moi être le garant, je te le ramène, parce que je sais ce que c'est que perdre un enfant. Il a perdu deux enfants. Il a perdu Er et Onan. Parce qu'il était marié avec j'ai oublié son nom, une femme de Canaan. Il a eu Er et Onan et Sheila. Er, il a épousé Tamar. Mais Tamar, à chaque fois qu'elle était mariée avec un des fils, il mourait. Donc Er, il s'est marié avec Tamar, il est mort. Onan, il s'est marié avec Tamar, il est mort. Donc on est resté plus que Sheila. Et quand Sheila, il était petit, Yehuda, il a dit non, on va attendre. Donc Yehuda, il sait ce que c'est que perdre un enfant. Et il dit, regarde, moi je suis garant. Je te promets que Benjamin, je te le ramène. Il convainc, il dit, ok, allez-y. Mais Yaakov, il dit, mais attendez, partez avec ces éléments-là. C'est quoi ces éléments-là? Il dit, vous partez avec les Phosot, Kérou, Mizimrat, Aretz. Vous prenez des bonnes choses de la terre et amenez-les la Ish. C'est qui la Ish ici? C'est Yosef. Donc ça, c'est la configuration du Passouk où on est dans ces Bereshit, même Gimel, Yud Aleph. Maintenant, le Ben Ishraï commence. Il dit, Venirali Besiata Dishmaya de Yadoua, et Rishona de Shem Avaya Nikret
He Eliona. Donc il dit, pour ceux qui ont un peu de notion, il dit, on sait que quand on a le nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, ce He-là, il s'appelle le He, il est écrit en milouya. En milieu, c'est-à-dire en phonétique. He, Halef, ça fait He. Il appelle le He Eliona. Parce que tu as deux He. Tu as un premier He et le deuxième He. Et ce premier He-là, on l'appelle Eliona, c'est-à-dire qu'il est au-dessus, il est dans les hauteurs. Elion. Il s'appelle He Eliona. Begam He Acharona, le dernier He, il s'appelle Hem. Donc il dit quoi? Il dit, ce He-là, il s'appelle He Eliona, on l'appelle aussi Hem, maman, Ima. Hem. Il dit, le dernier He, il s'appelle He. Tata'a. Tata'a en araméen, c'est-à-dire celui d'en dessous. Ça, c'est le He d'en haut, le He d'en dessous. Il s'appelle He. Tata'a. Et elle aussi, elle s'appelle Hem, maman, la mère. C'est la lettre? La même lettre. D'accord. C'est-à-dire que des fois, dans les écrits de nos sages, quand ils vont te parler de Hem Elion, la mère supérieure, tu ne sais pas laquelle c'est. Soit c'est elle, soit c'est elle. Parce que les deux, elles peuvent être appelées mères. Parce que dans les lettres du nom divin, on a des sphirotes qui sont liées. Et on a aussi des partsouf, des visages qui sont liés. Je m'explique. Les sphirotes, c'est quoi déjà les sphirotes? C'est les 10 forces. Les attributs. Voilà, attributs que Dieu a utilisés pour créer le monde. D'accord. Donc on va dire si j'ai le Yud-Ke, Vav-Ke. Ça, c'est les lettres. C'est quoi la sphira? Les 10 attributs qui correspondent. Pour le Yud, c'est le Keter. Ah oui. Et la Chorma. C'est ce qu'on lit le matin, ça, dans les louanges. C'est ça. Okay. C'est la Keter et la Chorma. Pourquoi? Que dans le Yud, j'ai deux parties. J'ai le Yud en soi et j'ai la pointe du Yud, le Kotz. La pointe du Yud, le Kotz, ça représente le Keter. Le Yud en lui-même, la Chorma. Ensuite, le He Elion, le He supérieur, ça représente la sphira de Bina. Ensuite, le Vav, il représente 6 sphirotes, pas une seule ou deux, 6 sphirotes. Pourquoi? Parce que le Vav a une valeur numérique de 6. Donc, c'est quoi les 6 sphirotes? C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod et Yesod. Et ensuite, le dernier He, c'est une seule sphira, c'est la Malchut. Donc, on est comme ça. Ça, c'est les lettres. Ça, c'est les séphirotes. Et à côté de ça, on va voir ce qu'on appelle les visages. Les visages, ça paraît être un mot compliqué, mais c'est facile à comprendre. C'est quoi les visages? C'est une configuration familiale en haut. Le Keter, il va être comme le grand-père. On va l'appeler Arir Anpin. C'est le grand-père. La Chorma, il va être Abba, papa. La Bina, elle va être Hima, Hem. C'est ça qu'il dit, ça s'appelle Hem. Lui, le Vav, il va être le petit visage, en opposition à celui-là. On va l'appeler Zahir Anpin. Arir Anpin, c'est quoi déjà? C'est le grand visage. Le grand visage. C'est le Kotz du Yud. C'est le grand-père. D'accord. Donc, grand-père, papa, maman,
fils, et elle, le He, on va l'appeler Nukuva, la féminité, la malchoute, la fille. Donc ça, c'est les partsoufim, les visages. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je reprends le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il dit quoi? Il dit, sache que elle s'appelle maman, elle aussi elle s'appelle maman. Pourquoi? Parce qu'elle, elle doit devenir une mère un jour. Elle est une jeune fille, elle va grandir, se marier, elle deviendra maman. Donc il dit des fois, le nom Hem, donc Hem pour Ima, parce que Ima ça s'écrit comme ça. Ima. Ima, avec Aleph. Donc il dit, elle s'appelle Ima, et elle aussi s'appelle Ima. Il semblerait qu'il faut qu'on ait cette logique-là pour comprendre ce qu'il va dire ou ce que le pasuk veut dire. Et pas perdre de mémoire qu'on veut comprendre c'est quoi la tfila de Shacharit. Ok. Donc après, il dit, donc je reprends, de Yadoua et Rishona, il est connu que le premier He du nom Yudke Vavke, Nikred Hem Eliona, s'appelle la mère supérieure. Vegam et Acharona, mais aussi le dernier He, Nikred Hem, elle s'appelle aussi mère. Shei Ima Tata'a, c'est la mère d'en bas. Et là, chez Zo Nikred Beshem Ken, mais il y a une différence. Il y en a une qu'on va appeler Ken, le même Ken que dans le Pasuk, le dernier mot de la première ligne. Dei Ken ou Moshav l'école Aolamot. Et pourquoi? Parce que ce Ken là, ici, voilà, elle va s'appeler aussi Ken, parce que c'est l'endroit de résidence de tous les mondes. C'est ce qu'on appelle Ken Tipor, le nid d'oiseau. Ah, j'ai entendu ça déjà. Voilà, donc c'est Ken, c'est elle. Donc il dit, elle s'appelle Ima, la mère supérieure, la mère inférieure, mais dans le pasuk ici, sache que c'est elle dont on parle quand on parle de Ken. Mais C'est où dans... Excuse-moi, c'est où? Là où je suis dans la lecture, je suis ici. Je suis ici. Ken. D'accord. Et le pasuk où il parle du mot Ken, il est là. Ok. D'accord, merci. Il dit Ken. De I, Ken ou Mosha, parce qu'elle est le lieu et la résidence des Krola Olamot de tous les mondes. Chez I, Sofa, l'école d'Argin, Kayadoua. Il dit, c'est elle la fin, je vais corriger, je vais faire ça après parce qu'il construit quelque chose. Elle est la fin, elle est la dernière étape de toutes les constructions qui existent là-haut. Après, il dit, Kayadoua. Vezeu Shamar Imken. Il fait, si dans le passage tu lis Imken, il ne faut pas dire Imken, il faut dire Hem. Il faut que tu changes la lettre. Parce que quand je suis comme ça, si je dis ça, c'est Im, ça veut dire si. Condition si, 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 si. Mais si maintenant j'enlève ça et je fais juste ça, je remplace le chirik par le tséré, ça devient hem, la mère. Donc il dit, pour comprendre ce pasouk, ne dis pas imken, dis hem, avec un tséré, betséré. Otselomar, ça veut dire quoi? Hem, chez ken, que la mère, elle est le ken. Il veut nous emmener vers quelque part, on va voir où. Donc là, il explique que dans le passouk qu'on a en haut, je reparle du passouk en haut, il va yomer aliem Israël aliem, et Israël leur frère leur a dit, Himken, il ne dit pas Himken, dit Hemken. Il dit ok, j'ai pas compris, il fait Hemken, il fait donc ça peut être cette mère-là ou cette mère-là. On avance, on continue. Après, la suite du passouk, il dit Efozot Asu. Il dit maintenant, ce qui m'intéresse, c'est
Zot, le mot Zot du Passouk. On a fini Hemken, mais on a Efo Zot. Il fait le mot Zot, il fait, dit pas Zot, il dit Zain d'un côté et Hot, la lettre. Pourquoi il veut dire ça? Il fait Remez, les otiyot chez M Akissé. Oh, Remez, les otiyot Shaddai, les otiyot Adanut. Chez Nifgemu, Becheto, Hadam Yahava. Il dit, là, il va très vite, il va très très vite. Il explique. Il dit, dans cette partie du Passouk, il dit, Efo Zot. Et sache que on parle, dit pas Zot, dit Zain, dit 7 lettres. Mais c'est quoi ces 7 lettres? Les 7 lettres, c'est soit les lettres du Kisei Kavod, lesquelles on ne sait pas encore, ou sinon, c'est les 7 lettres de Adanut, Adonai et Shaddai. J'ai 3 lettres à Shaddai et 4 lettres à Adonai. Et donc, ces 7 lettres-là, c'est 7 lettres qui ont été abîmées au moment de la faute de Adam et Chava. Donc, Yaakov, qu'est-ce qu'il fait ici? On ne comprend pas bien ce qu'il fait. Mais pour comprendre bien, en fait, je vais faire une petite parenthèse. Il dit que quand Yaakov il envoie les fils, il dit allez prendre de la nourriture en Égypte. Fait le mot qui est utilisé pour donner nourriture, il n'est pas normal. Parce que nourriture, on dit ochel, on dit achila, on dit beaucoup de choses qui peuvent dire nourriture. Tu veux dire lechem. Mais Yaakov, il leur dit allez prendre du shever. Fait allez prendre du shever en Égypte. C'est quoi du shever? La nourriture, la subsistance? Ben, c'est traduit nourriture, mais c'est une fausse traduction. La vraie traduction, c'est que shever, c'est les shibor, tout ce qui est cassé, des brisures. D'accord. Voilà, donc il leur dit quoi? Allez prendre les brisures qui sont tombées en Égypte. Combien de brisures? Sûrement avec le rabbin Rabat, le Rav Rabat a dû comprendre, il y a 288 brisures qui sont tombées. Ça s'appelle Rapar Nitotsin. Vous avez entendu parler de ça? Non? Ok, je ne vais pas aller trop vite. Regarde ce qui se passe. Il dit. Attendez. Shalom, shalom, Rabbi Yori. Shalom, shalom. Shalom, Shalom. Comment ça va? Comment ça va? ça va. Rabbi Shimon n'est pas encore là. J'ai commencé un cours parce qu'on a un nouvel élève aussi en français. Donc, je vais envoyer les photos du cours. Et le temps que Rabbi Shimon arrive, j'avance, ok?
ce qu'il dit. C'est de reprendre. Il dit, on est vraiment dans la compréhension du pasuk. Il va essayer d'expliquer comment le pasuk est compris selon une certaine tradition pour arriver à la chod. Quand tu vois qu'il y a la chod derrière, c'est la chod de la tefila. Mais derrière, tu auras toujours un récap qui te sera fait sur ce que tu auras appris du pasuk en question, qui donne d'expliquer c'est quoi, comment comprendre les halachot du Kodesh Shachar. Donc on a expliqué la première partie de Imken. Il ne dit pas Imken, c'est Mken. Il y a une mer. C'est quoi cette mer? On ne comprend pas encore. Après, il dit Efozot. Il fait, je ne veux pas que tu lises Zot. Il fait, si tu lis Zot, Rabbi Shimon dit, le sens de la Torah, c'est une chose. Le code qui est caché, c'est autre chose. Il dit, quand il te dit Zot, Efozot, il dit Zot, dis pas Zot, sépare. Dis Zain, Ot. Ça fait 7 lettres. C'est quoi les 7 lettres? Il te dit c'est soit Shaddai et Adonai, ou soit c'est les lettres du Kissé, de la Kissé Rachamim, Kissé Kavod, oui. Donc il dit ça comme ça. Il dit garde ça en tête. Garde ça en tête. Il fait qui se sont abîmés au moment de la faute de Adam Arishon. Il dit cette faute-là qu'il a fait Adam Arishon ont abîmé 7 lettres. Shaddai, Adonai, ou les lettres du Kissé. Ça, c'est la deuxième partie du pasuk Efozot. Après, il prend l'autre mot, Assou. Il dit Assou, donc le pasuk de Racine, toujours on fait l'aller-retour avec le pasuk. C'est-à-dire quoi Assou? Retiens le mar, Taknu, que Moshe Amar, Oven, Abakar, Aser, Assa. Il fait Assou, c'est ici une action de réparer. Réparer quoi? Réparer ce qui est abîmé par la faute d'Adam Arishon. Il fait donc, on a recommencé, on a collecté 3 informations. On parle d'une mer, on parle de 7 lettres et on parle d'une réparation. Continue. Après, il dit O Zot, il repart sur le Zot maintenant, soit c'est les 7 lettres, ou soit ce qu'on appelle Kinouï la Torah. Que Moshe Amar a voté dans Zichron Libracha, Bemidrash Rabbah, Parashat Aharimot. Zot, Kinouï la Torah, Kama'a de Atamar, Zot à Torah. Il fait Zot, ça peut être 7 lettres, ou peut-être la Torah elle-même. Zot à Torah, ce Zot là, c'est pour dire la Torah aussi. C'est où? C'est 7 lettres abîmées ou c'est la Torah? C'est la mer supérieure ou c'est la mer inférieure? Toutes ces choses-là, on ne sait pas. Ben Ishraï, il est un champion dans ça. Et il sait où ils vont nous envoyer. Mais on continue de prendre l'information. Après, il dit, Od Amrou, Zot, qui nous les tfila. Il fait Zot, ça peut être aussi la prière. Donc, c'est quoi? C'est la Torah, c'est la prière, c'est les 7 lettres abîmées, c'est le Kissé Kavod, c'est Rachamim. Tout ça, on ne sait pas encore. C'est bon. Ah oui, ça va? Ça va bien, merci. Je dis juste après, tu prends le relais dans quelques 30 minutes au moins. Ah oui, je pense qu'on va faire le cours d'une trentaine de minutes. J'aurais fini Ben Ishraï. Après, il dit, le Zot, c'est aussi la Tfila. Comme c'est écrit, Vayi, Kechalot, Shlomo, Litpalel, El Adonai, Et Kol Atfila, Ve Atechinat Azot. Donc il dit, le Zot, dans le pasuk qu'on a dans le Ben Ishraï ici, où Yaakov, il dit à ses fils maintenant qu'ils repartent avec Benjamin, je vous fais confiance, mais amenez-lui des choses.
Mais là-bas, on est en train d'étudier toute la composition de ce pasouk-là. C'est pour ça qu'on est ici, pour ceux qui sont en retard. Vous enverrez la vidéo tout à l'heure. Après, il dit, Zot, c'est aussi la tefila, comme c'est écrit par rapport à Shlomo. וכן דוד הוא אומר, על כן מצאה עבדיך להתפלל לפניך את התפילה הזאת. On est à la page 79. Donc il dit, Zot du Passouk, référence ici, il fait aussi référence à la Torah et à la Tfila. והיינו רוצה לומר על ידעי עסק התורה והתפילה, תתקנו את האחרונה הנקראת הם ונקראת כן. Là maintenant, Benishraï se dévoile. Il dit, que veut dire le pasouk qu'on utilise aujourd'hui dans Miketz pour comprendre le secret de la tfila de Shacharit? Le pasouk en référence, c'est Vayomer Aleem Israël. Israël leur dit, leur père leur dit, Imken. Israël dit, dis pas Imken, dis Hemken. La mère, elle est là. Efo Zot. Zot, il te dit, c'est soit cette lettre qui est abîmée par la faute d'Adam et Chava, soit les lettres de Shaddai Adonut, ou soit le kissé à Kavod lui-même. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. On a commencé un petit peu plus tôt parce qu'on a un nouveau tzaddik qui nous rejoint. Donc j'ai commencé. Il vient d'arriver. Donc je finis le Ben Ishraï. Ok. Et on prendrait la paracha d'Ashavua. Okay. Donc j'ai envoyé la photo. On est en train d'essayer de comprendre la base et l'aspect qui se cache derrière la prière de Shacharit. Pourquoi elle est instaurée? D'où elle vient? Comment on l'a fait? Pour expliquer cela, le Ben Ishraï, il est parti dans une technique un peu très très complexe. Il a pris le pasouk référence qui est la phrase que Yaakov a dit à ses fils au moment où ils vont repartir avec Binyamin. Il leur dit, vous allez descendre avec certains présents pour le roi, le vice-roi, le vice-pharaon. Mais après, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le Ben Ishraï est en train de décortiquer le pasouk pour comprendre ce qu'il ne dit pas, entre guillemets. Ce qu'on comprend, mais ce que le pasouk dit. Donc il dit, je suis dans la première ligne de la première photo, premier pasouk. Il fait Imken. Il dit pas Imken. Quand tu dis, Vayomer Aleem Israël, Avihem, Imken, Shalom Rabbi Carlos. Il fait Imken, Shalom Shalom. Il fait Imken, dit pas Imken, c'est Hemken. C'est qui Hem? C'est soit le premier He, qui est la mère, ou le second He, qui peut être aussi appelé une mère. Ken, c'est l'endroit de résidence. Après, il continue. Il dit Efo Zot. Il fait Zot, c'est quoi? C'est ce qui est abîmé, ce qui a été abîmé du Kisakavod, ou cette lettre de deux noms, Shaddai et Adonai, qui est abîmé. Après, il dit Zot, ça peut être aussi deux choses. Soit la Torah, il a amené deux pasouks, où David il dit Vezot à Torah. Donc Zot, on sait que ça peut être lié à la Torah. Et il dit aussi Zot, c'est lié à la Tefila. Donc il dit, pourquoi tu nous dis tant de choses? Pourquoi tu nous amènes Tefila, Torah, les lettres abîmées par la faute d'Adam et Chava pour dire ce que Jacob dit? Là, il a dit enfin, je suis dans la deuxième photo, page 79. Et on va dire à partir de la première ligne. Donc il dit Tefila Azot. Donc ça, c'est qui dit ça? David Ameler. La Tefila, elle s'appelle aussi Zot. Et il dit, maintenant, il explique qu'est-ce qu'il veut dire, tout ce qu'il a construit depuis une vingtaine de lignes ici. Rotzel Omar, ça veut dire quoi? Al-Yedé Esek Torah, grâce à l'étude de la Torah. Mais attention, il y a étude de la Torah et étude de la Torah. Il y a l'étude de la Torah qui est étudiée, et il y a ce qu'on appelle Esek Torah. On a une massorette. On a une tradition que nous, on sait que Esek Torah, ce n'est pas l'étude normale. Le Esek Torah, c'est le Chok l'Israël. Avec Tfilin et Talit. Ce n'est pas ce qu'on pense. On le sait de Charroa Collège du Rakadosh. Donc, quand tu étudies, tu dis, mais Esek Torah, c'est la kriya que tu fais dans le Seder que l'Ari a institué, à savoir Chumash, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Zohar. C'est ça, Esek Torah. Donc, chaque fois que vous faites Esek Torah, ne croyez pas que Esek Torah, c'est le limoud de la Torah. Avec Benjamin, tu veux juste mettre sur vibreur? J'ai peur que ça enregistre fort. Mais
le but, c'est de faire attention à distinguer à notre niveau le limud Torah et le Essek Torah. Essek, on a un lachon de asak, asouk, au sec. C'est quelque chose qui est lié au travail, à l'activité. Comme si tu avais un devoir d'aller à 8 heures jusqu'à 20 heures, tu travailles. C'est Essek. On ne parle pas de limud Torah, on parle de Essek à Torah. On étudiera Bezrat Hashem ce que ça veut dire exactement dans les semaines à venir. Donc le Ben Israël dit, ce pasouk-là, qu'est-ce que dit Yaakov? Il dit, c'est par le Essek à Torah, qui s'appelle Zot, et par la Tfila, qui s'appelle aussi Zot, qu'on va tétaken, qu'on va réparer. Réparer quoi? Et He Acharona, le dernier He, qui s'appelle Hem, qui s'appelle la mer, qui s'appelle aussi Ken, comme un nid. Voilà, donc maintenant on a compris la première direction. C'est quoi le but de la tefila? C'est de réparer le dernier He. Donc comme j'avais fait avec Rabbi David Moshe, on avait vu les 4 lettres. Le Ben Ishra, au tout début, il dit, elle s'appelle mère, et elle aussi, elle s'appelle mère. Il dit, mais dans le passouk, dans les mots de Yaakov, Heimken, il fait là, de qui on parle exactement? On parle de elle, la mère inférieure. Ima Tata'a. Elle, c'est ce qu'on appelle la mère supérieure. Ima Ila'a. Donc il dit quoi? Il dit que le but de la tfila, c'est de réparer elle. Ça, c'est la mère supérieure. Ça, c'est la mère inférieure. Et comment il le voit dans le pasouk? Dans l'expression Im Ken. Il ne dit pas Him Ken, dit Hem, la mère Ken, qui est un nid, un lieu de résidence pour le monde entier. Et dit, on parle de qui? On parle du dernier He. Donc, gardez en mémoire le but de la tfila, de toutes les tfilas, mais là on est dans Shacharit, c'est la première, on va dire la deuxième tfila. Le but de toutes les tfilotes, c'est d'arriver à une réparation de la malchoute. Le but de la tfila, c'est d'arriver à une réparation de la mère inférieure. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a été abîmée quand il y a eu la faute de Adam et Chava. Ça veut dire quoi? Que eux trois n'ont pas été touchés de la même manière par rapport à elle. Ces 4 lettres-là fonctionnent de 2 manières. Eux, ils sont dans une dimension masculine et elle reçoit. C'est pour ça que tout le but de la tfila, depuis ce que vous faites dans les corbanotes, ce que les Imra, Kachma, Amida, c'est elle. C'est ça que le dernier étape qui est Sim Shalom Tova Bracha, c'est quoi? C'est lui qui s'unit à elle. C'est quoi Sim Shalom? C'est il y a une vraie union physique. Là-haut, mais union. Parce que le Shalom, c'est le nom du Yesod de l'homme. Donc Sim Shalom, mais le Shalom. C'est à ce moment-là qu'elle est complète. C'est-à-dire quoi? Qu'elle a été prise des arrières, ramenée devant. On a fait vort, on a fait la plantation, on l'a épousée, on l'a mariée, on la rentre à la maison et Sim Shalom, première union. Ou plutôt ici, dans le cas de Sharet, c'est deuxième union. La première union, c'est Kriyat Shema avant de dormir. Vous suivez? Okay. Donc après, Ken, tu as une question, Rabbi Yehuda? Oui, Rabbi, j'ai une petite question. C'est par rapport à la dernière explication. Rabbi, vous avez dit que il faut faire Kiryat Shema le soir avant de dormir, que c'est la première union. Je voudrais que vous essayiez un peu de m'expliquer encore. Je veux bien comprendre le cheminement. On a parlé de la première, la main supérieure et la main inférieure. Je veux comprendre le lien avec le nom divin, les 4 lettres. Je n'ai pas bien compris.
fait, c'est fait exprès parce que c'est un passage très compliqué. C'est comme ça, pour que tu Ok, comprennes d'accord. l'idée. C'est qu'on sait qu'une femme vierge ne peut pas tomber enceinte lors d'une première union. Première union est là Mhm. pour construire le rechem, qu'elle puisse être apte à donner vie. Donc nos sages ils disent que ce moment-là correspond au Kriyat Shema Shalamita. C'est la première union qu'il y a entre Za et Nukva. Et en fait, la deuxième union, qui est le matin Shacharit, c'est là qu'ils vont pouvoir, au lead, faire descendre des Neshamot. C'est pour ça que tu fais des plats à paille pour aller récupérer les Neshamot. Mais c'est un peu complexe. L'idée, c'est de comprendre en fait que à D'accord. Shacharit, là, le He a la possibilité de donner vie. Pourquoi? Parce que la nuit précédente, en faisant Kriyat Shema Shalamita, tu as déjà provoqué la possibilité qu'elle devienne une femme qui peut donner vie. Ok, Rabbi. Oui, J'ai une autre question qui peut-être c'est en dehors du cours. Ça concerne le Tikkun Ratson. oui, Le Tikkun Ratson. Rabbi, j'aimerais savoir, c'est une question comme ça. Lorsque je fais le Tikkun Ratson, je dois lire les deux, le Tikkun Léa et le Tikkun Ra'el, toujours. les deux. Toujours, sauf les jours où je vous dirais qu'il ne faut pas les dire. En général, les jours où D'accord. tu as, où t'as pas fait de vidouille dans la tefila, tu ne dis pas tikkun rachel. En Ok. général. D'accord. Ok. Une autre question. Est-ce que les femmes, comme il y a mon épouse et les autres ici à la maison, est-ce qu'elles peuvent aussi faire Tikkun Hatzot le soir? Non, interdit. Ok, d'accord. Elles peuvent lire autre chose pendant que tu fais. Elles peuvent lire des télim, elles peuvent étudier autre chose. Non, Mais je disais pas avec moi, hein. C'est-à-dire pas avec moi. Peut-être si elles sont seules, comme ma femme est au Cameroun, elles peuvent faire. à Ben Ishraï, dans Kadosh, ils ont dit on n'a pas trouvé d'endroit au Minag où on a vu une femme faire tikkun chatzot. Ok, C'est-à-dire qu'ils ne te disent pas non, mais ils te disent c'est compliqué ce que tu fais. Parce que si tu l'as fait faire ça, ça mène sur elle beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Et elle peut souffrir la peau. ok. Elles peuvent lire autre chose, elles peuvent prendre des livres, elles peuvent prendre un chumash, elles peuvent étudier le nar, mais pas de faire tout le céder, à savoir tu mets la cendre, tu t'assois par terre, tu commences à pleurer, tu couvres ta tête. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mhm. Il le dit dans Raf Pealim Ben Ishra, il dit on n'a pas trouvé. Il a demandé partout est-ce que quelqu'un a déjà vu une fois une femme faire ça? Il dit non. Voilà. Quel Et, rabbi? Ok. Oui, juste une question. Du coup, la dernière lettre He dans Yudke Vavke, est-ce que du coup ça correspondrait aussi à à- allô? Oui, on t'entend. Ah, à la Asiya, Olam Asiya ou pas? Oui, C'est ça? Hein. tout à Ok. fait. Voilà, Massia, et aussi à ton épouse, et aussi à tout ce qui est la féminité, la terre elle-même. Donc, en Ok. fait, toute la tefila, elle est là pour réparer elle. Ok. Parce que c'est elle qui a subi le plus gros dommage. Dès qu'il y a un problème, qui subit aussi connu, c'est les femmes. Ouais. Hier, qu'est-ce qui se passe? Celles qui se font agresser. C'est toujours ça. C'est toujours les femmes qui subissent. Donc, il dit, on veut réparer elle. C'est à ça que la tefila, elle sert. Donc, ne pensez pas que la tefila, bien sûr, c'est ça, mais on essaie d'étudier à un niveau un peu plus élevé, Ben Ishraï. On ne sait pas que la tefila, c'est vous qui allez vous connecter avec Dieu parce que c'est votre moment à vous. C'est bien déjà de commencer comme ça. La tefila, si vous avez un travail à faire, c'est de prier comme il faut pour réparer la malchoute. Pourquoi je dis ça? Mhm. Quand l'homme il commence à vouloir dire que c'est ma tefila, c'est moi et mon Dieu, d'un coup il commence à faire des choix. Il dit non, on va commencer à Odou. Peut-être commencer à Odou. Les sages, la Gemara te dit de commencer à Elohim, Lavotenu, la Kedat Yitzhak. Pourquoi toi tu décides de commencer à Odou et tu commences à 7h30? Parce que tu as commencé à croire que la tefila c'est pour toi. Tu as commencé à te la faire personnelle. Non, c'est pas écrit. Ben Ishmael te dit la tefila c'est pour réparer le hé. C'est pas pour réparer le Yehudi qui est dans la Olam, dans la Mazé.
C'est un travail qui est attendu de nous. Donc à ce moment-là, ça devient compliqué. C'est quand tu te l'appropries, tu commences à faire des choix. Tu sais quoi, j'ai entendu une fois que si j'y arrive, je commence à Odou. Après, je me contente de faire Hashemela, Shemala, Baruch Shema, Ashre, Ishtabar, Kachma, Amida. Oui, tu peux faire ça quand tu es dans le rush et que c'est compliqué. Mais si tu installes ça comme ça, tu es en train de faire croire à tout le monde que la tefila, c'est toi qui pries. Et ça, c'est la grande différence entre nous et toutes les Avodazara qui existent dans le monde. Les Avodazara qui existent dans le monde, remarquez toujours les gens, ils amènent les choses vers eux. Toujours. Nous, non. Nous, on sait que c'est une tâche qui nous a été demandée. Je vois où il veut nous associer à un travail qui est de réparer les choses. On voit bien que le monde, il va pas bien. Tu vois, les mensonges, les vols, la peur, la dépression. Tu vois que, voilà, qui peut se dire que le monde, il est beau, il est parfait? Il n'est pas comme ça. Qu'est-ce que nous, on a à faire en tant que Yehudi? C'est de nous associer à Kadosh Baruch Hu pour qu'à ce moment-là, notre Avodat Hashem, Avodat Hashem, on t'a pas dit que tu es le héritier, on t'a dit que tu es un Oved, tu sers Dieu. Mishnah, l'une des troisième Mishnah de Pirkei Avot, il dit quoi? Antigonos Issocho. Il dit, sers Dieu comme un serviteur qui n'attend rien, qui n'attend pas un salaire. Cette fille-là, ce n'est pas notre choix, ce n'est pas nous qui prions, je me tiens comme ils font les chrétiens là. Je connais bien parce que j'étais là-bas. Je me tiens devant toi, mon Dieu. Ah, tu tiens devant moi, mais t'es qui toi? Si on commence à regarder juste les fautes là, même pas le gainum est trop soin. Hein? C'est une avodat Hashem. On est là pour réparer le dernier. Et quand tu fais ça, d'un coup, les halachot vont devenir très clairs. Il va te dire, voilà ce qu'on fait pour pas à un moment nous sentir pousser des ailes et penser que c'est nous qui prions. Moi, ce qu'on fait, c'est pour la réparer elle. Le dernier est. Elle dit quoi le Ben Israël? Mais Hem Nikra Ken, elle s'appelle Ken, elle s'appelle ici. Ou Parash Adava. Après, il dit, Yaakov, il dit quoi à ses fils? Krou Mezimrat Aretz. Prenez des bonnes parties de la terre, des choses bonnes de la terre. Et c'est quoi? Zimrat Aretz. Il fait, Matfilot. C'est la tfila. Donc, quand il te dit à quel moment tu vas descendre, quand tu vas aller voir là-bas, voir Yosef à Mitzrayim, et que tu veux lui montrer qu'on a de la considération pour lui, amène ta tfila. Là, tu comprends la Gemara, ce qu'elle te dit. Elle dit, peu importe ce que tu vas faire, tu vas aller rencontrer une autorité, quelqu'un à faire un shidour, fais une tfila. Fais une zivrat haaretz. Prépare les choses. N'arrive pas devant comme si tu n'avais pas de dire, achète. Tfila Nedava, regarde, sois avec moi, aide-moi que ça se passe bien. Juste ça, c'est ce qu'il fait. On appelle ça Mizimrat Haaretz. She'em atfilot, she'esh ba'em shevar vezimra. Parce que dans les tfilot, il y a de la louange et il y a quelque chose qui est agréable. Le gamba'em yezemer aritzim al yid'e aberot shel entzutziak dusha'a anasim al yadam. Donc il dit, parce que tu vas prier et que tu vas prier comme il faut, tu vas pas arriver les mains vides. Toute tfila faite par un Yehudi, peu importe le makom il se trouve, elle fait forcément une réparation là où il se trouve. Quelle réparation? Dans notre langage, on appelle ça prendre des étincelles, des netzutzot. C'est pour ça que partout où on a été dans le monde, on est arrivé, quelle est la première chose qu'on fait? On ouvre Bet Knesset. Non, pardon, je me trompe. La Gemara dit, ou d'abord un mikvé. Mikvé, Bet Knesset, après on pense là où on va habiter. Pourquoi? Parce qu'on veut récupérer des choses. Et après 10, 20, 30, 40, 60 ans, d'un coup, les goïms, ils ne nous aiment plus. C'est pas qu'ils ne nous aiment plus, s'il n'y a plus rien à apprendre. Donc Dieu, il sait que comme nous, on s'est habitués et qu'on ne partira pas, et il fait que les gens nous exécutent. Et on avance. Comme ça, on fait. Après, il dit, Bir Lechem, donc continue, dans la suite du Pasuk, Bir Lechem, prenez ça dans vos kelim. Il dit, prenez les bonnes choses de la terre, donc c'est les tfilotes, mettez-les dans vos kelim, dans vos ustensiles. Bir Lechem. Remez, les nizudaglusha, anikraim kelim. Il fait, ceux-là, ils sont aussi des étincelles de divinité qu'on appelle des kelim, qu'on appelle des ustensiles.
Kanoda Besod Shvirat Akelim. Ah, comme on le sait par rapport au Shvirat Akelim. Qu'est-ce que je disais à Rabbi David Moshe? Je disais quoi? Je disais que tout le Sipour ici, toute l'histoire ici de Yaakov qui donne cette instruction à ses fils, ça a commencé parce qu'il leur a dit descendez en Eretz Mitzrayim, allez prendre là-bas des chevers, des brisures, c'est pas de la nourriture. Toutes vos traductions là, elles sont été traduites comme ça parce que les sages, vous savez comment la Torah a été traduite. Ils sont venus, ils ont pris 70 sages, ils ont mis dans 70 pièces différentes, et maintenant traduisez. Et chacun a caché ce qu'il fallait cacher de la même manière. Ils ont dit traduisez. Donc quand ils sont arrivés chacun à ce pasouk-là, maintenant il faut traduire chevers, ils ont tous mis nourriture. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire au brouillé. On ne doit pas savoir. Donc quand on traduit exprès dans une certaine direction pour les induire en erreur, on va dire, pour ne pas les amener vers la souche de vérité. Donc quand maintenant nous, on étudie, grâce à nos sages, on sait que le mot chever, ça n'a jamais été un mot pour dire nourriture. Pour dire nourriture, on dit ochel, on dit achila, on dit lechem. Pourquoi tu dis chever? Et puis là, le sage, il vient, nous explique, tu sais quoi, chever, c'est pas chever, c'était shivarim. Il fallait aller récupérer des brisures. Mais ça, il ne fallait pas qu'ils le sachent. Donc quand maintenant ils ont mis 70 sages dans 70 pièces différentes, Rora Kodesh les a fait traduire tous au même endroit les mêmes mots, nourriture, pour le mot shever. Mais nous on étudie, on sait que shever c'est pas la nourriture. Donc quand Yaakov il dit allez chercher les shvarim, les shever en Mitzrayim, il dit c'est fini maintenant, la mission commence. Ce pourquoi on a été créé, nous les Avot, Abraham, Isaac et Yaakov, et pourquoi vous avez été créés, les 12 tribus qui allaient devenir un peuple, c'est pour réparer ce qui a été brisé au début du commencement de l'histoire. Et tout cela, la majorité des brisures se trouvaient où? En Égypte. Quel rabbi? J'aimerais comprendre justement pourquoi il y a certaines choses que les goïms ne devraient pas savoir. Pourquoi on doit cacher la vérité. Alors que j'ai compris que l'idée, ce serait justement d'apporter, pas d'apporter, mais de montrer la vérité, non, à toutes les créatures d'Hachem. Justement, c'est ça que j'ai précisé. On ne cache pas la vérité. On ne les oriente pas vers la souche de la vérité. On dit la vérité, parce que d'une manière ou d'une autre, oui, c'est logique. Parce que l'histoire nous dit qu'il y avait une famine dans toutes les contrées dans le monde. Donc, aller chercher de la nourriture, c'est logique. Mais maintenant, on ne dit pas les secrets. Pourquoi? Parce qu'avec les secrets, eux, ils peuvent faire des dégâts. Okay. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un qui n'est pas juif que là-bas, les chevers, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est des brisures, que tu lui expliques, c'est des étincelles de brisures, des rois fondamentaux qui sont tombés, et qu'avec ça, tu répares le monde et que tu peux devenir le roi du monde, mais lui, il ne voit pas la Kedusha, il ne voit pas le troisième temple, il ne voit pas les souvgagnotes. Il dit, moi, je veux devenir le roi, il voit ça, et il va te gâcher le travail, et nous, on va repartir pour récupérer. C'est ça qu'on fait très attention avec les mixtures. C'est-à-dire, quand tu te retrouves dans un cadre où tu es avec des non-juifs, bien sûr, il faut montrer que le Hémet, il y a une Chokhma, il y a une Kedusha et qu'il y a une ouverture. Mais il ne faut pas rentrer dans de la profondeur. Il ne faut pas rentrer dans parce que c'est dangereux. Eux, ils ont en général un appétit très personnel sur des choses comme ça spirituelles. Il ne faut pas faire attention. Là, tu fais avec eux, tu fais un pire qu'un vote. Il faut avec eux faire beaucoup de moussa. Oui. Tu leur donnes ça. Là, c'est beau pour eux. C'est très, très beau. Ouais, je vais faire. Après, quand maintenant ils avancent jusqu'au niveau où ils disent ah, Hachem ou Elohim, ah, là maintenant, on commence à donner, il n'y a pas de problème. Après, il dit בשבירת הכלים, ושאנחנו צריכים לברר ולתקן בדבר יום ביומו על ידי התפילות עד גמירה. Donc il dit quelque chose de spécial. Et sachez que dans la tfila, pourquoi la tfila elle est quotidienne?
On pourrait se lasser. Je veux dire, mais attendez, c'est bon, j'ai déjà prié hier. Encore 3 fois aujourd'hui, encore 3 fois demain, et encore, et encore, et encore. Et je meurs à 120 ans. Pendant 120 ans de ma vie, j'ai fait que prier, prier, prier. Il fait oui. Et pourquoi? Et parce que chaque jour qui existe dans la création, dans les 6 millénaires, chaque jour a un contenant, un contenu, une étincelle qui n'a jamais existé avant et qui n'existera pas après. Donc chaque prière, même si elle est répétitive, dans une frise temporelle, elle est unique. Dans cette prière-là, je répare l'aspect de la malchoute sur le jour de telle année, sur la partie de jour, de telle semaine, de tel mois, de telle année, de telle décennie et de tel centenaire et de tel millénaire. C'est pour ça que Rabbi Shimon il dit comment un homme il fait quand il veut être sûr qu'il ne répète pas cette fille-là et qu'elle ne devient pas redondante. Il fait, avant de commencer à prier, tu dois voir où se situe ta fille-là. Exemple tout bête, j'arrive aujourd'hui, avant de commencer, je fais attends, on est dans l'an 5781. Je commence. Je suis dans le mois de Tevet. Je suis dans la première semaine. Je suis dans le jour tel de la première semaine. Dans la tfila telle des 3 tfilotes et je prie. Rien qu'en faisant ça, je rends la tfila unique. Parce qu'aucune tfila ne se trouve au même endroit. Chacune est dans un temps différent. C'est pour ça qu'elle est unique. C'est pour ça qu'on répète. Parce que chaque temps doit recevoir son tikkun, sa fixation. Après, il dit donc on doit faire ça jusqu'à la fin des temps. À part si Hachem il dit c'est bon, je finirai le reste du travail, on rentre à la maison tous. Qui Akadosh Baruch Hu asazot les zchutenu, les sachartov, les olam haba. Il fait croyez pas que c'est une besogne qui est peu valeureuse. Il fait non. Dieu a fait ça pour notre mérite. Et il y a un salaire important pour cela dans Olam Haba. Il dit, sache que le but de trier et de faire ce que Jacob a demandé à ses fils, allez maintenant prendre les shivarim, il a mis ça entre nos mains. Voilà, Ben Ishmael a répondu Rabbi Iri. Il a dit, c'est entre nos mains. C'est comme si tu as un CDI, le boss il te disait quoi? Toi, tu es maintenant CEO de toutes les opérations neurochirurgicales de CHU de Strasbourg. Toi, tu as compris que non, c'est une fonction importante. Dis-moi maintenant la vérité. Quel homme tu connais et après son CDI, il fait non, tu sais quoi, donne-lui à lui. Déjà, tu es content parce que ce qu'on te demande de faire correspond à tes compétences. Que tu oses croire que quand même le patron du CHU, il sait que toi, tu es bon dans ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'à toi, on met cette place-là. Donc, il ne devrait pas l'aider toi, donner ce poste-là au premier venu dans la rue. Pareil avec les secrets de la Torah. On ne les donne pas au premier venu parce qu'on sait qu'il faut des prédispositions pour bien les faire. Si tu n'as pas ces prédispositions-là, tu vas abîmer plus que ce qui était déjà abîmé. C'est pour ça qu'on ne se précipite pas avec le œcuménisme là. On parle, on est des gens, on a compris qu'avec la Shoah, quand vous ne nous comprenez pas, vous nous tuez. Ok, on va vous donner quelques informations, pour que vous sachiez qu'on ne mange pas les bébés après ça, qu'on ne fait pas ci, comment ça. Mais après ça, tu veux plus, montre que tu es compétent. C'est quoi montrer que tu es compétent? Bah, tu as vraiment envie de faire Shabbat, surtout les mitzvot, en le Malchut Shamayim? Oui, montre-nous. Demain, non, on attend une petite année. Montre-nous pendant une année que vraiment tu as envie. Ok, bon, on va te faire un petit examen, comme il faut en France. Tu as vraiment envie? Là, maintenant, tu peux. Tiens, voilà. Parce que c'est un travail qui nous a été donné qu'à nous, parce qu'on a la compétence pour le faire. C'est pour ça que quand vous enseignez,
je sais que vous avez des élèves, attention, enseignez toujours ce qui est de leur niveau. Ne donnez pas trop en dehors de ce qu'ils ont comme niveau, parce qu'après, ça s'appelle que vous êtes tombé dans la gava. Parce qu'un enseignant, il n'est pas là pour montrer qu'il sait. Il est là pour construire l'élève. Il y a des choses que je sais, si je vous dis, je peux vous déconstruire, avec le respect que je vous dois. Je ne peux pas vous faire fou, j'arrête, c'est pas sujet à doute. Mais je ne les enseigne pas. Donc l'enseignement, il est là pour construire l'élève, le faire plus fort, plus kadosh, plus chazak, plus connecté à la Kedusha. Et après, dans ta relation avec l'élève, tu vas avancer pour lui faire montrer ce qu'il doit savoir selon ce qu'il doit savoir. Mais je ne vais pas juste faire étalage de tout ce que c'est pour montrer que je suis. Fais attention à ça. Même des fois entre juifs, quand tu as certaines personnes qui ne sont pas encore habituées avec le Ben Ishraï, ne les bombarde pas. Fais doucement. Quand le Ben Ishraï dit le calmement, dit attends, non, en fait, il y a la mer, voilà, comme ça. Ne rentre pas dans les khatsot, dans les surat kelim, dans machin, doucement. Regarde s'il peut supporter. Parce que sinon, demain, tu vas avoir des problèmes. Parce que je dis, c'est quoi les problèmes? Tout ça commence comme ça. La personne, elle venait pour être construite. Toi, tu as commencé à faire étalage de tes connaissances. Lui, ça l'a brisé. Et il va appeler la rabbanoute. Oui, je crois qu'il y a un rabbin, il est coffert. Il est hérétique. Voilà, c'est tout. Voilà, tous les problèmes commencent. Faites attention que ce que vous donnez, ce soit compris et puisse être entendable pour celui qui écoute. Après, il dit que moi, je suis kato besiata d'Ishmaïa al Mama Rabbi Yossé. Il fait, Rabbi Ishmaïa dit, pour que tu comprennes que c'était vraiment entre nos mains que ça a été donné, regarde ce qui est écrit dans Maseret Kelim de Rabbi Yossé. Et il dit quoi là-bas? Ashrecha Kelim qui nirnesta betuma biyatsata betara. Il fait, heureux es-tu. Kelim, c'est quoi les Kelim? C'est les nids toutes sortes qu'on va récupérer. Il dit, heureux tu es, ustensile, qui est rentré dans l'impureté et qui va sortir dans la pureté. Grâce à quoi? Grâce aux Yodim qui font quoi? Qui prient. Donc il dit, si tu fais Masrat Kelim dans la Gemara et que les mots de Rabbi Yossé pour toi, il parle des Kelim, machin, t'as rien compris. Il te dit les Kelim là dont on parle, c'est les Kelim, les Shvarim que Yaakov il demandait à les charger. Masrat Kelim. C'est dans la Mishnah. Après, il dit, c'est pour ça que Yaakov il dit, descendez, prenez des bonnes choses, c'est-à-dire votre prière, prenez-les dans vos kelim, et descendez-les en korban pour le ish. C'est qui ish? C'est Yosef. Là, il dit quoi? Il dit la ish. C'est qui la ish? C'est qui ce ish là? C'est qui cet homme-là? Remez les hot vav de Shem Avaya. Le ish, c'est quoi? C'est à lui. Donc, quand tu pries, je donne un autre secret, comment on prie? Comment vous priez? Ah oui, comment tu pries? Quand tu pries, tu t'adresses à qui? Quand je prie, je m'adresse au Saint béni soit-il. Qui il est? Qui il est? Qui il est? Où il est? Où il est? C'est qui? Il est où, comment? Je ne comprends pas bien, Rabbi. Je m'adresse au Saint béni soit-il. Je te dis, c'est qui? C'est l'infini qui est. Il est au-dessus, de Keter. Il est au-dessus de Keter, donc tu le situes. Pardon, Rabbi? Il est au-dessus de Keter, donc tu le situes. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est lui la composition des quatre règnes. C'est lui qui. Il est tout en tout. C'est bizarre quand même, regarde. Pour quelque chose que tu fais tous les jours, tu n'arrives pas à dire à qui tu t'adresses. Hein, Rabbi? Et pour une prière que tu fais tous les jours, tu pries tous les jours. Tu n'arrives pas à dire clairement à qui tu t'adresses. Rabbi, moi j'ai appris quelque chose depuis que je suis avec vous. C'est que
Les livres de prière qu'on a là, si on n'a pas la méthode de l'enseignement, vraiment, c'est compliqué. Première chose, sachez un Yehudi, quand il prie, il s'adresse toujours à En Sof. C'est ça l'infini, non? Oui, l'infini me dit En Sof, c'est mieux. Oui, d'accord. Rabbi. L'infini, pour les goïms, l'infini, c'est ça. Donc, faire ça, j'ai pas envie. Dieu, c'est pas ça. Tu vois? D'accord. Dis En Sof. Un sauf. Mais c'est compliqué. Est-ce que toi, moi, on peut se tenir devant En Sof? Non, Non, on ne peut pas. non, je peux pas. Rabbi Shimon et tous les sages de la Kabbalah, ils te donnent la manière dont il faut prier. Il te dit, tout le temps, on sait que En Sof, il s'habille dans tout. Par le cave, là, il est rentré dans le Yud Kevavke. Il est là partout. Et pourquoi il a fait 4 dimensions? Pourquoi il a besoin qu'on sache Abba, Ima, Zanudva? T'es où? T'es qui? T'es où? On comprend. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais c'est simple. Quand on étudiera vraiment, vraiment les concepts de Sod, il te dit, quand tu pries, tu t'adresses ta prière à En Sof. Mais tu dois utiliser un intermédiaire. C'est qui? C'est le Vav. Za. Pour différentes raisons, vous verrez en son temps que Za, c'est la structure qui est la plus connectée direct à En Sof. Donc, on ne s'adresse pas au He, ni au He, ni au Yud. On s'adresse à Za en pensant que quoi? Que En Sof, on passe par Za en disant que En Sof est habillé dedans. Mais que c'est Za qui lui va amener la dimension de ta tefila devant lui. Mitpalelim la En Sof derrière Za. Derrière le Vav. Vous voulez comprendre comment prier, comment il faisait l'Arabie Akiva, quoi lui quand il prie, le monde il tremble, la pluie elle tombe. Tu veux savoir, qui peut se tenir devant une sauf? Qui? Même pas une sauf. Qui peut se tenir devant Moshe? Allez, juste on commence. Qui peut te tenir devant Moshe? Toute la génération du désert, ils ne pouvaient pas le regarder en face. Ils mettaient un voile. Que tu veux tenir devant une sauf? Avec les midotrot qu'on a, le manque de concentration qu'on a dans la tefila, on est là, on prie, ça part là et là et là et là et là et là. Tu vas tenir devant une sauf? Non, utilise ça. Ça, c'est le Vav. Si le Vav, tu dis, mais dans le Vav, il y a le Ensof là-bas, donc je utilise le Vav pour m'adresser à Ensof. Notre prière, toujours Ensof. Dis pas l'infini. Ensof Baruch. Rabbi, Oui, Rabbi. Rabbi, je veux, je veux comprendre le Zah, comment, du coup, je ne sais plus comment est-ce que ça se fait ici. Je suis perdu. Comment, Zah, là, ça se passe comment pour qu'il amène la prière? Qu'est-ce qu'il convient de dire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur le Vav, là? Comment on doit se comporter? En fait, je veux comprendre la méthode. Je vais te répondre de la meilleure des façons. Ça se passe pas comme ça. Regarde, Rabbi Carlos, combien de mois t'étudies avec nous l'après-midi maintenant? Ça fait 2, 3 mois. Est-ce 2 que, mois? est-ce que tu peux me dire c'est quoi ça? Ouah, c'est pas si simple que ça, hein. Voilà. C'est quelque chose qui se construit léat. Il faut venir au limo de l'après-midi et Ouais. comprendre en fait la structuration. Donc, Rabbi Carlos, il a des idées, mais dire c'est quoi ça, c'est impossible. On parle d'un truc infini. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu dis Akadosh Baruch Hu Matzileno, de qui tu parles? De lui, du Vav. Quand la mer, quand Moshe doit séparer la mer, il y a un sippo là-bas que le riz rapporte. Moshe prie. Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Arrête de prier. Arrête de prier. Le Hari Akadosh t'explique. Il fait Moshe s'adresse à Hazar. Hazar dit ne me demande pas, parce qu'aujourd'hui, je ne peux rien faire. Prie à rire. Le seul qui a prié directement à rire, c'est Moshe quand il fallait ouvrir la mer morte.
Donc, tout ça, c'est des concepts qu'il faut comprendre, qu'on construit dans le limoud. Mais en résumé, pour comprendre ça, il faut qu'on aille dans Etzraïl pour comprendre c'est quoi la connexion entre les Yud, Vav, les Sphirot et lesquels, en fait, l'être ou Sphira nous connectent le plus rapidement au Ensof. C'est pour ça qu'on utilise ça. Là, j'ai l'information que j'ai donnée, de ça, ils ont mis des tonnes, des milliers, des livres et des livres et des tonnes pour te dire, voilà comment on prie. Donc, comprendre c'est quoi ça, comment dire ça, c'est quoi, c'est le Vav, jusqu'à Vavke. Après, toutes les informations que tu auras par rapport à ça, c'est quoi le Shem, par exemple, le Shem qui est lié à ça, il va te le dire de Ben Israël, là, tu vas voir. Ça, déjà, cet agdamana, connais-la bien. Tu vas voir que tu vas comprendre c'est quoi ça. Regarde ce qu'il dit. Il dit, la tfila que tu fais, tu dois l'amener au Ish. Ce qu'il dit, prenez votre filote, mettez-les dans des bons ustensiles, amenez ça au Ish. Il dit, c'est qui le Ish? C'est lui. Là, on sait que la tfila doit passer par lui. Amenez le Ish. Remez les hot vav du Shemava, c'est le hot vav du nom du Kevavke. Chez Nikret Beshem Ish. Voilà. Il te dit, ça c'est que la lettre vav du nom Yudke, Vavke, il s'appelle aussi Ish. Après, il dit, amenez à lui Mincha. C'est quoi Mincha? C'est un sacrifice, c'est un korban. Il dit, Mina Berurim Aelu. Il fait, c'est quoi le Mincha que vous devez lui ramener? C'est quand vous avez fini de prier. C'est pour ça qu'on s'adresse à Ensof, derrière ça. Notre action à nous de prière, elle est ici. On l'élève, elle devient une prière finie et louable ici. Et lui, il fait le boulot. Vous inquiétez pas. C'est ce qu'il explique ici. Après, il dit, tu amènes quoi à ce ish-là? Mincha. Il fait, ou bien, tu peux comprendre que mincha, c'est deux mots. C'est chen, ma. Au lieu de dire mincha, Ben Ishraï te dit chen, ma. Ah, quand on te dit ma, tu te réveilles maintenant. Pourquoi? Parce que ma, c'est le nom, le milieu qui correspond à za. C'est quoi ma? C'est Yud, Ke, Vav, Ke. Ça fait 45. Et 45, parce que c'est une Rabbi Shimon. 45, c'est ma. Donc, je dis quoi? Ramène le mincha, c'est pas mincha, c'est chen ma. Donc, on a vu ma, c'est ça. C'est le nom de Dieu qui correspond à ça. Maintenant, c'est quoi le chen? Il dit, Sheit mal'e beshem avaya de alfin ma, sheu mispar ma, viadoua ki tashlu mispar, shem ma'a ou alid'e ot alef. Les miloui vav, que Moshe Gato Ravon Arizal, Bedrushim et Yetiat Mitzrayim. Et c'est Itrilou Liska Shishim Minim, Me'at Tzori, Bechoule, Keneget Shechet Yeme Achol. Donc il dit ça, il dit, on sait que le mincha, c'est amené du chen. Le chen, c'est comme de la grâce. En utilisant quoi? Ma. Donc quand on prie le matin, le but c'est d'accéder à cette stature-là. Mais comment tu le fais? En faisant tes prières comme ils font vers aller à la chot et en emmenant tout cela au ish. Le ish c'est qui? C'est za. Et lui, il va se charger de faire la dimension de chen sur toi. Après, il dit. Et après, il commence à citer ceux qui doivent ramener au ish, à Yosef donc. Mais ici, on voit aussi à za. Veitril les askir shisha minim. Donc, il cite 6 choses. Mais Hatzori, des vaches, tout ça. Et puis il y a 6 choses. Et ces 6 choses-là, elles sont en rapport avec les 6 jours de la semaine. Shebaem, Tiye, Menechet, Berur, Velachen, Rachet Evot, Shisha, Mine, Elu, ou Shem Kadosh. Bon, je vais mentionner ça aussi. Shem Kadosh, Tad Naal Bash. Naenu Otiyot Tzadan Lashon Tzida.
שהבירור נקרא בשם צידה. וניסוצי הקדושה ניצודין ויוצאים מתוך השיגים והקליפות, ויוצאות לבא שיהיו לבושים לאות ו' בשם הוויה, לאות ה' ולאות ה' אחרונה, ולכן קראו רבותינו זיכרונם לברכה את התפילת דברים העומקים ברומם אצל העולם. Donc il dit quoi? Il dit les 6 éléments que Jacob cite et qui demande à ses fils de ramener à Yosef sont en rapport avec les 6 jours de la semaine. Qu'est-ce qu'on comprend? Que la prière de la semaine, elle est nécessaire. Parce que chaque jour doit apporter un élément complet. À quel moment on verra tout cela? Shabbat. Première chose. Deuxième chose, il dit toute cette filote-là, tu dois les coller à la lettre Vav, qui est le Ish. Et le Vav demain, c'est Vav, Aleph, Vav. On verra tout ça plus tard, ce que ça veut dire. Il fait, quand maintenant vous prenez les Rachetevot on prend les 6 noms d'éléments que Jacob lui donne. On sort un nom Kadosh. Ça s'appelle Tzadik Dalet Nun Lamed Bet Shin. Il fait, c'est quoi ce Shem Kadosh là? Il est composé de 2 manières. La première, c'est la partie Tzida. Tzida, c'est comme un gibier que tu as chassé. Ça, c'est le nom qu'on donne aux nitzutzot qu'on a récupéré en priant. C'est comme si tu t'es parti à la chasse, bam, tu as pris un animal que tu as réussi à ramener. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième partie du nom Kadosh, c'est la bâche. La bâche, c'est s'habiller. Donc, c'est quoi? Il fait, une fois qu'on a sorti les nitzutzot de la klipa et des scories où ils étaient coincés, maintenant, ils vont s'habiller. Où? Dans le vav, dans le ish. C'est pour ça qu'il dit amener le mincha vers le ish. Il s'habille dans le ish. Et il te dit, quand maintenant il s'habille dans le ish, automatiquement ils seront habillés dans le dernier he. Donc en fait, la prière c'est quoi? On a fini sur ça. La prière c'est réparer le vav he. Et quand on répare le vav he, à la fin le vav he, il devient yud he. C'est pour ça que ça fait Bayom Yiyé. Yiyé. Pas Yudke Vavke. Yudke, Yudke. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue une mère et lui est devenu un père. Yiyé. Rabbi? Je finis. Omechar Shat Filatot, Tefilot, Inyanam, Nora, Venisgav. Donc, ça, je te dis donc, dans Brachot, que la tfila, c'est quelque chose de très élevé où on atteint des dimensions qu'on peut à peine imaginer. Donc, si vous n'avez pas conscience de ça au moment où vous priez, au moins cette akdama, parce qu'elle est très compliquée, c'est l'une des akdamas les plus compliquées du Ben Ishraï, elle te fait comprendre que, attention, t'enflamme pas en pensant savoir ce que tu fais quand tu pries. Donc, que la prière, c'est comme ça, quelque chose que je fais selon ce que moi je ressens. Non, il y a des choses qui sont reliées à ça, qui sont très compliquées. Il dit, maintenant qu'on a vu que la tfila, c'est quelque chose de nora, qui est effrayante, et nisgav est très élevé, que par la tfila, on fait des tris très, 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 très précis qui donnent de la vie aux structures supérieures. Gam, Geoula, Tida, Liot, Bimeramiamenu, Amen, et Taluba, elle fait aussi la Geoula, que tout le monde attend, tout le monde veut, tout le monde attend. Elle dépend aussi de quoi? De la tfila. La reine, Nachon, les Shtadel, les Isaer, les Palel, les Betak Knesset. C'est pour ça qu'il faut, c'est une bonne chose que de faire très attention, de prier à la Bet Knesset. Chez Dugmat Bet Amikdash, parce qu'elle est l'image, le symbole du Bet Amikdash. Anikrat, Mikdash Me'at, parce que la Bet Knesset elle s'appelle un petit Mikdash. Chez Sham, Asharat, Ashrina, parce que là-bas, la Shrina, elle repose. Veyatzliar Adam, Betikun Atfila, Sham, Eser Yadrot, Alma, Sheaya, Mitpalel, Bebeto. Mais sache que quand un homme est pris à sa maison, il a un pourcentage de réussite 10 fois moins que quand tu pries à la Beth Knesset.
C'est pour ça qu'on te dit dans la halakha qu'on étudiait, tu pries seul, tu dois être bon dans les kavanotes du rachage. Parce que si tu n'as pas les kavanotes, ta tefila, là, va prier avec les autres. Parce que c'est compliqué. Si tu as les kavanotes, ok, tu commences à faire les Mitot Beddin, tu commences à relire Zanouk, ok, tu fais ton kachima, ok, là on commence à parler de quelque chose. Sinon, prie avec Knesset. Et Sham Bebet Knesset, il m'a dit, Tatre, Tibuta, Ve'el, Mitzad, Dusha'a, Bemakom, Ve'el, Mitzad, Be'ra'am, Am, et Tiatom. Donc il dit, tu as compris de ce prélat-là, tout le but, c'est de comprendre que tu as affaire à des choses qui sont très élevées et qu'elle n'est pas personnelle, c'est une avoda, et que la tfila et le limoud, pas le limoud, le essek à Torah, font partie complète de respecter ce que Jacob nous a demandé, à savoir, prenez des bonnes parties de la terre, descendez-le vers le Ish, et que, comme ça il a demandé, comme ça nous ferons. Baruch Adonai Olam, Amen.